Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette qui va être un mix de deux trucs. Un mix de recettes comme vous avez l'habitude de le voir sur toutes les journées dans mon assiette que j'ai déjà pu faire sur la chaîne. Je vous invite à aller checker les précédentes si jamais vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous d'ailleurs. Je sais que vous adorez ce genre de vidéo et je l'ai couplé à une vidéo au retour de course parce que il se trouvait que pendant mon tournage j'étais allée faire les courses. Je sais que vous kiffez ça aussi. Donc j'espère que cette forme de vidéo vous plaira. Si c'est le cas d'avance, mettez un petit like, je saurai qu'il faut en faire plus souvent, que c'est un contenu qui vous plaît et donc je m'activerai pour essayer de vous en sortir un peu plus régulièrement. Je vous laisse avec la vidéo du coup. Petit déjeuner, vraiment cette vidéo ne sera pas elle-ci les gars, je vous préviens, je me fais plaisir de manière assez correcte hein, mais bref. Là c'est ma marraine qui m'a gentiment amené mes pâtisseries préférées du Portugal, c'est des croissants, mais des croissants portugais. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais j'adore ces croissants. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais si vous allez au Portugal, les gars, s'il vous plaît, essayez de goûter ces... Je n'ai même pas les mots, c'est délice, c'est trop bon. Surtout celui au chocolat, on va pas se mentir, c'est mon fave. Donc j'ai accompagné ce petit déjeuner bien fat de mon petit jus de fruits fave. Si vous avez déjà suivi les vlogs déménagement, vous savez exactement de quoi je parle. Ensuite on passe au déjeuner du coup un peu plus light cette fois-ci, avec des radis qui étaient déjà près de la veille, des salades en sachet que j'adore, je vous montrerai tout à l'heure, vous allez voir, mais je consomme ça de ouf, de la mozza, des tomates, du concombre, des œufs et des cornichons, et vous allez voir en gros ça va être un mix de crudités, un truc hyper simple à faire que moi j'adore faire quand j'ai pas trop d'idées. Je trouve ça super bon, j'adore les crudités, j'adore la salade et je peux en manger genre sans faim, vraiment sans problème. Je viens couper mon concombre en parallèle, je mets ma petite poêle à chauffer avec un peu d'huile d'olive. Je viens me faire en gros une petite salade de tomates mozza, j'avais des tomates cerises qui traînaient donc voilà. Un peu de mozza, bon pas fraîche, on est d'accord que j'ai connu mieux en termes de goût, mais bon pour les petits budgets c'est très bien, ça fait bien la blague disons. Ma petite assiette est pas trop dégueu et j'aime bien aussi de temps en temps me faire un peu des assiettes jolies, c'est un peu ridicule en soi parce que ça change pas forcément le goût des aliments, mais psychologiquement ça aide. Et je viens me faire en parallèle une petite salade avec de la vraie salade et j'adore ça. Et je me suis fait un petit œuf au plat qui a complètement cramé, donc du coup j'ai essayé de rattraper le coup. Vous allez voir, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de essai numéro 2 ou essai numéro 3, je m'en fous. Donc je mets un peu de poivre, un peu mes herbes préférées, herbes de Provence, bref tout ce que j'ai un peu sous la main. Et voilà, je viens assaisonner ma salade, rajouter des olives, rajouter ce que je veux. Et une fois que l'œuf est prêt, je galère littéralement à le décoller de la poêle. Donc j'ai assaisonné tout ça, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre balsamique, tout ce que j'aime. Et puis le tour est joué, donc vous voyez c'est quand même beaucoup en termes de quantité. Moi ça me cale et je prends beaucoup de plaisir à manger ce genre de trucs et je pense que c'est le plus important. Donc faites-vous plaisir, kiffez un petit peu, c'est le principal, franchement. Cette vidéo se transforme en retour de course slash une journée dans mon assiette. En fait j'étais en train de vous tourner les recettes habituelles comme je vous fais dans les vidéos dans une journée dans mon assiette. Et en fait entre temps mon frigo s'est vidé, n'est-ce pas? Et je suis allée faire les courses et je sais que vous adorez les retours de course. Donc je me suis dit j'ai pas envie de faire une vidéo distincte retour de course. J'aime la bouffe mais on va quand même pas abuser. Du coup je me suis dit en fait bah je vais vous montrer parce que c'est la thématique de la vidéo tu vois. Et du coup je vais cuisiner avec les trucs que je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer tout ça, vous m'excuserez par avance pour la lumière, il est 20 h, j'ai pas du tout envie de mettre mes éclairages artificiels, c'est un retour des courses improvisé, donc j'espère que vous verrez correctement. J'ai fait un micro-tour chez Lidl et chez Franprix pour compléter, en gros je suis novice mais j'ai découvert Lidl il y a pas si longtemps que ça. Je sais que c'est un gros basique pour tout le monde mais moi j'y allais pas forcément et depuis j'ai redécouvert et genre j'ai le même panier de courses. Toutes les 2 semaines j'achète la même chose, genre vraiment la même chose et je suis hyper contente, ça me revient tellement pas cher, genre là j'ai fait un panier de courses à 37 € pour tenir au moins une semaine à 2, c'est plutôt pas mal et j'ai complété avec comme je vous disais 2-3 trucs chez Franprix qu'on trouve pas chez Lidl parce que le truc avec Lidl c'est cool mais tu peux pas non plus tout trouver, donc voilà, donc je vais vous montrer et je vais essayer de faire de la place. J'ai reçu un colis Ferrero que je vous avais montré dans une vidéo que je vous mettrai là aussi, vous l'avez pas vu, une vidéo unboxing qui me prend une place monstre mais en attendant pas que je le laisse ici pour pas trop y toucher, je vais aller trouver une solution pour vous montrer ça. Toi, tu vas attendre gentiment hop, sous la table. Toi, tu attends là, tac 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 tac. Ça va attendre sur la poubelle.
Il y a pas mal de trucs donc je vais peut-être ranger en même temps que je vous montre. Mais en gros chez Franprix je me suis pris, j'ai repris des Tassimo pour mon chéri qui n'en a plus. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez Franprix? J'ai pris ça, j'ai pris du houmous et ça c'est genre du sésame. En fait ça a la même forme que le houmous mais ça a un goût hyper différent et je trouve ça trop bon sur le pain. Donc c'est vraiment genre mon péché mignon, j'adore grignoter ça tout le temps même à chaque repas. Je me suis aussi pris ça chez Franprix parce qu'il n'y a pas cette marque chez Lidl et que c'est mon messie préféré donc voilà. Et là du coup c'est du 100% Lidl donc j'ai commencé par ici. À chaque fois que je vais chez Lidl je me fais le stock de salade parce que je consomme ça à vitesse grand V, genre ça en un jour c'est fini. J'ai pris de la jaune pousse, de la mâche et de la laitue iceberg et je vous montre souvent dans les vidéos une journée dans mon assiette comment je cuisine ça donc checkez si jamais ça vous intéresse. Les grands classiques, du blanc de poulet, du blanc de dinde et du jambon. Mon copain adore celui-ci donc j'ai un petit peu, j'ai pris le double. Des pistaches que j'adore grignoter ça. 2 petits sachets de mozza. Et j'ai repris, ah non ça on l'avait jamais testé, des filets de limande du Nord, donc on va voir ce que ça donne. En général j'avoue que je suis pas fan des poissons Lidl mais bon on verra. Je me suis repris des gâteaux parce que ça fait du bien de se faire plaisir. Je me suis pris un fromage, j'avais plus de comté donc je vais tester le brie. J'ai repris mon fromage blanc que je mange tous les matins donc voilà, à chaque fois je reprends ce gros pot qui me dure bien 2 semaines et je vous dis vraiment j'en mange tous les matins donc c'est hyper économique, c'est génial. J'ai repris des chewing-gums. Encore de la salade, je vous dis vraiment c'est mon truc fave la salade, hein, je vous jure je vous mens pas. J'ai repris du thon, de la confiture, des olives, ça coûte genre 1 balle pour cette quantité astronomique. J'ai repris des tomates cerises, des avocats, des gnocchis et du pain du coup. Et pour tout ça du coup je vous disais que j'en ai eu pour 37 € chez Lidl. Autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose, j'ai l'air d'être un gros zombie là avec les cernes qui ressortent bien avec la lumière. Bref, donc je suis assez contente, je vais aller ranger tout ça et je pense que je vais pas me chauffer à cuisiner de ouf. Mais je vais vous faire une micro recette et enfin de toute façon à chaque fois je vous dis hein, je cuisine pas énormément mais je fais des petits trucs qui me font plaisir donc voilà, je vais aller faire ça parce que je crève la dalle. Bon, pour le dîner j'avais pas trop d'inspiration et comme je vous l'ai dit j'avais surtout faim donc je me suis fait cuire des petits gnocchis à poêler donc ça prend 5 minutes à la poêle. J'avais quand même envie qu'ils aient un goût particulier donc en fait j'ai fait comme le midi. J'ai coupé des petites tomates cerises, ça prend 3 secondes, j'ai mangé la moitié entre temps. J'ai coupé ma mozza et puis vous allez voir mais vraiment c'est très simple, ça prend 5 minutes. Vous allez mettre tout ça à cuire avec les gnocchis. Si vous voulez ajouter genre du jambon ou quoi que ce soit d'autre, des petites herbes et tout, vous pouvez le faire et le tour est joué. Et là je viens couper le pain, pareil que je vous ai présenté tout à l'heure, je vous ai dit j'adore agrémenter mes plats de pain avec des trucs à tartiner dessus. Là en l'occurrence les 2 trucs que j'ai achetés chez Lidl, le houmous et le truc au sésame dont je raffole absolument, je sais pas prononcer ce truc, peu importe. Donc voilà, donc ça me fait un dîner assez copieux mais j'avais vraiment faim, j'avais passé une lourde journée donc voilà, j'ai pas l'habitude de manger des féculents le soir mais en fait là j'en avais juste rien à faire, j'avais faim donc j'ai mangé, n'est-ce pas? Je viens assaisonner avec pareil les herbes que j'aime, du basilic, des herbes de Provence, du poivre, du sel, tout ce que je veux, de l'huile d'olive. Je viens rajouter les tomates, la mozza, j'aime bien quand la mozza est bien fondue. Si vous voulez un truc un peu plus healthy, enlevez la mozza. Et puis voilà, donc je tambouille et le tour est joué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser vos retours dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans ce genre, dites-moi si ça vous a inspiré des vidéos que vous voulez que je fasse et que vous voulez voir sur la chaîne. Dites-moi tout ça, moi j'adore tourner et monter ce genre de vidéos, je sais pas pourquoi, je suis pas du tout une grande cuisinière. Si j'arrive à faire ce que je vous montre, croyez-moi que vous pouvez y arriver fois 1000, genre les yeux bandés, les mains derrière le dos et juste en cuisinant avec le nez. Bref, t'as compris l'image, voilà, donc moi je vous laisse, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si jamais ça n'est pas fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Retrouve-moi sur Instagram où je vais partager pas mal de choses qui n'ont pas forcément toujours un rapport avec la nourriture, on va pas se mentir, qui très souvent ont un rapport avec la mode, la beauté, les voyages et tout. Mais ça arrive souvent qu'en story je vous montre ce que je mange, donc si vous voulez avoir des inspirations au quotidien, ça peut être intéressant de me retrouver là-dessus aussi. Donc voilà, moi je vous laisse, je vais aller déguster ce délicieux dîner devant une petite série et je vous retrouve très vite. Ciao!